Eh bien, le CAC 40 commence ce mois de mai du bon pied avec une progression de 0,61% dans les 6308 points et des volumes toujours aux abonnés absents, 2,3 milliards d'euros échangés seulement. Aux États-Unis, les investisseurs n'ont pas vraiment réagi au recul de la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier en avril à 60,7 contre 64,7 en mars, là où on attendait plutôt 65. Le Dow Jones est donc en hausse de près de 1% à 17h45 vers les 34 196 points, mais le Nasdaq, lui, a basculé dans le rouge, moins 0,3% vers les 13 917 points. Bien sûr, on écoutera le président de la Fed, Jérôme Powell, qui tiendra un discours en fin de journée. Allez, zoom sur les valeurs françaises. TF1 continue de faire des bonnes audiences en bourse. Le groupe de télévision grimpe encore de 5,6% aujourd'hui en tête du SBF 120. M6 est également bien orienté, plus 2,8%. ADP atterrit juste derrière et BIC garde l'étincelle après ses bons résultats trimestriels la semaine dernière. En pole position du CAC 40, on retrouve Renault avec Stellantis non loin derrière. En avril, les immatriculations de voitures neuves en France sont pourtant ressorties un peu plus de 140 000 en baisse de 25,4% par rapport à avril 2019. Et oui, on a choisi une année pré-Covid comme base de comparaison, pénalisée entre autres ces immatriculations par la pénurie de semi-conducteurs. La chute est de 32,5 pour les marques du groupe Renault et de 30,6 pour les différentes marques de Stellantis. Enfin, on retiendra la hausse de 25% d'Advicen alors que l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert pour la commercialisation de Sibnayal, le traitement destiné à traiter justement les patients atteints d'acidose tubulaire rénale distale. Côté baisse maintenant, Lagardère et lanterne rouge du SBF 120. Derrière, c'est DBV Techno. La biotech a publié ses résultats pour le premier trimestre 2021. Au 31 mars, sa trésorerie s'élevait à 152 millions, de quoi, selon DBV, lui donner un horizon financier jusqu'au second semestre 2022. Mais les investisseurs attendent surtout des nouvelles concernant l'approbation du patch Viaskin Peanut en Europe et aux États-Unis. Prise de bénéfice sur une autre biotech, Valneva, boostée en fin de semaine dernière par l'information selon laquelle plusieurs États membres souhaiteraient que l'UE passe commande pour son candidat vaccin contre le Covid-19. Et puis, sur le CAC 40, c'est la tech qui est sous pression à l'image de Worldline et ST Micro. Le président du directoire du groupe de semi-conducteurs, Jean-Marc Chéry, sera d'ailleurs l'invité d'Ecorama demain à midi. Et puis, ça reste toujours compliqué pour Atos, moins 0,9% aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.